Bonjour ou bonsoir. Suite de notre méditation sur cet éveil de conscience, de savoir si nous voulons choisir entre une mort lente, de vivre comme quelqu'un que vous n'êtes pas, ou bien de choisir l'inconfort temporaire de vous souvenir de qui vous êtes en réalité. Et la question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre de vous réveiller. La question est de savoir si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Vous savez, vous avez vu les mécanismes de la transformation de la conscience. Et vous comprenez ce que coûte le fait de rester endormi par rapport à ce que vous offre l'éveil. Prenez-en conscience ici, maintenant. Trouvez un endroit confortable, installez-vous. Prenez le temps de vous observer, de comprendre les mécanismes, d'en évaluer toute la profondeur et de revenir dans l'amour et la contemplation. De devenir enfin vous-même. Inspire et expire. Soyez calme et détendu. Vient maintenant le moment qui sépare les curieux des engagés. Prendre des mesures concrètes pour retrouver votre nature infinie. Je vais être là brutalement honnête sur ce que cela implique. Vous ne pouvez pas vous réveiller et continuer à vivre la même vie. Vous ne pouvez pas voir à travers la programmation tout en conservant un emploi qui trahit chaque jour votre vérité intérieure. Vous ne pouvez pas reconnaître l'illusion des relations basées sur la peur tout en restant prisonnier de dépendances qui drainent votre force vitale. Vous ne pouvez pas comprendre les mécanismes de contrôle de la matrice tout en continuant à consommer ces divertissements, ces informations et ces programmes culturels. Cela semble exiger de sacrifier tout ce que vous connaissez. Mais voici l'astuce linguistique qu'ils ont intégrée dans votre pensée. Le sacrifice implique la perte de quelque chose de précieux. Quelle valeur a réellement une vie factice ? Quelle valeur apporte la sécurité achetée au prix de votre authenticité ? Quelle valeur existe-t-il dans le confort acheté en trahissant votre vraie nature ? En fait, rien de réel n'est sacrifié. Vous abandonnez seulement des illusions qui ne vous ont jamais servi. Lorsque mon propre éveil a commencé, il y a maintenant 20 ans au moins, je pensais moi aussi que je perdais tout. Ma carrière, dans mon entreprise, mon cercle social,
l'approbation de ma famille, ma sécurité financière. Et la peur était écrasante, mais en persévérant, quelque chose d'extraordinaire est devenu bien plus clair. Je ne perdais rien d'authentique. Je me débarrassais des couches de conditionnement qui m'avaient piégé dans la définition du succès de quelqu'un d'autre. Préparez-vous à la réaction violente du système face à votre éveil. Ce n'est pas une métaphore. La matrice dispose d'anticorps conçus pour récupérer ceux qui tentent de s'échapper. Tout d'abord, votre famille remettra en question votre santé mentale. Te diront « tu as bien changé », comme s'il était possible de rester le même tout en prenant conscience. Vos amis prendront leur distance, car votre présence leur renvoie désormais leur propre inconscience. La société tentera de vous récupérer par la culpabilité, la honte et la peur. Ils vous diront « pensez à vos enfants ». Insisteront-ils comme si vivre dans le mensonge devait être un bon exemple. Soyez réalistes, diront-ils, comme si leur réalité programmée représentait la seule possibilité. Tu exerces des responsabilités, te rappelleront-ils, omettant commodément de préciser que ces responsabilités t'ont été imposées par le système, par conditionnement, et ne sont pas le fruit d'un libre choix. J'ai souvent observé ce schéma chez des centaines de personnes qui commençaient leur cheminement vers l'éveil. La pression est intense car les personnes inconscientes ne peuvent tolérer une présence consciente. Ta vibration authentique déstabilise leur illusion soigneusement construite. Et voici ce qui se passe lorsque tu persistes malgré toutes ces pressions. L'univers commence à conspirer en faveur d'une vie authentique, non pas une intervention mystique, mais par une physique précise de la conscience. Lorsque vous vibrez à votre propre fréquence authentique, alors vous attirez des résonances correspondantes. Des opportunités, des synchronicités se présentent qui correspondent à votre vraie nature plutôt qu'à votre personnalité conditionnée. Soudain, des personnes apparaissent qui reconnaissent et soutiennent votre parcours. Les ressources affluent parce que vous ne nagez plus à contre-courant de votre propre être. Il s'agit là de mécanismes de la conscience. C'est la mécanique de la conscience. Il n'y a pas de magie, car les semblables s'attirent au niveau quantique. Une vibration cohérente crée des expériences cohérentes. Le chemin le plus direct vers la transformation a été utilisé à travers les âges, les cultures et les traditions spirituelles authentiques. Apaisez votre esprit programmé pour mieux entendre la conscience. C'est ce que nous faisons dans la pratique de la méditation ou du yoga, du zen, dans le bouddhisme. C'est la contemplation dans le christianisme mystique, ou simplement, comme ici, la méditation simple, calme, ouverture d'esprit et du cœur. Tous les noms qu'on utilise pour ces formes de spiritualité peuvent bien changer, mais l'essence reste identique.
Lorsque le bruit mental constant s'apaise, quelque chose de plus profond émerge. Ce ne sont pas de nouvelles informations qui entrent dans votre conscience, mais c'est votre vraie nature qui émerge de sous les couches de programmation. Le silence dissout le conditionnement, le calme révèle ce qui a toujours été présent en vous. La méditation n'est pas une technique de relaxation, c'est une technique de déprogrammation. Chaque minute passée dans un silence conscient affaiblit le contrôle du système sur votre esprit. Chaque moment de pure présence dissout une autre couche de conditionnement. Chaque instant de conscience sans pensée vous reconnecte à ce qui existe au-delà de la matrice. Le pouvoir révolutionnaire réside dans la simplicité absolue de la méditation. Pas besoin de gourou, pas besoin d'initiation, pas besoin d'acheter des connaissances secrètes. Il suffit de s'arrêter, de s'asseoir, de rester silencieux et d'observer ce qui émerge en vous, ce qui vient depuis votre cœur. Ce qui émerge du silence authentique s'avère plus puissant que n'importe quelle révolution extérieure. Et cela amène une reconnaissance directe et expérientielle de votre liberté infinie, de votre nature infinie et de votre complétude inhérente. Comprenez bien cela. Prenez-en conscience. Ici maintenant, respire. Éveille tes sens. Un petit bâillement, un étirement pour venir ici maintenant. Et merci pour votre participation à ces réflexions dans nos moments de belle méditation. À bientôt. Namasté. Je nous aime.